La tragédie est un genre théâtral qui développe généralement une action mettant en scène des héros ou des personnages de rang social élevé, en vue d'émouvoir et d'instruire le spectateur, provoquer sa terreur et sa pitié par le spectacle des passions humaines en lutte entre elles ou contre le destin. Parmi les célèbres dramaturges de la tragédie, on trouve Échille, Sophocle et Euripide. La tragédie classique. Elle découle directement de la tragédie antique. En effet, les dramaturges s'inspirent de la poétique d'Aristote pour mettre en place les règles du théâtre classique. Développement en 5 actes, écrit en alexandrin, marqué par l'exposition, les péripéties, un dénouement et un héros tragique. La tragédie moderne a suivi l'évolution du théâtre en général. Elle a hérité de tout ce que le drame romantique au XIXe siècle. Les règles classiques sont disloquées, le temps et le lieu reflètent les états d'âme de personnages un peu perdus, préoccupés beaucoup plus par leur drame intérieur et leur angoisse existentielle que par le sort politique des chefs ou des nations. Elle mélange allègrement les genres et veut montrer la condition de l'homme pris entre ce qu'il ressent et la difficulté de l'exprimer. Jean Anouilh est un écrivain français né le 23 juin 1910 à Bordeaux, auteur de nombreuses pièces de théâtre, dont la plus célèbre est Antigone, relecture moderne de la pièce de Sophocle. C'est en 1923 que son amour pour le théâtre apparut au lycée Chaptal. En 1932, il écrit sa première vraie pièce, L'Hermine. Il connaît son premier grand succès en 1937, avec Le Voyageur sans bagage, au théâtre de Mathurin. L'auteur traite presque toujours les mêmes thèmes: la révolte contre la richesse et contre le privilège de la naissance, le refus d'un monde fondu sur l'hypocrisie et le mensonge, le désir d'un absolu, la nostalgie du paradis perdu de l'enfance, l'impossibilité de l'amour, l'aboutissement dans la mort. Il ne verse pas dans la pièce à thèse, mais diversifie ses créations depuis la fresque jusqu'à la satire, en passant par la tragédie. Il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne. Le contexte historique d'Antigone de Jean Anouilh. C'était en plein régime nazi et période de la résistance. Les horreurs de la guerre correspondaient aux diverses tragédies qu'a connues la famille entière d'Oedipe, avec de nombreux morts, la guerre et un dictateur. Antigone s'étant rebellée contre le système politique en place créant, elle compte bien l'utiliser pour encourager les résistants et également pousser le public de la pièce à se révolter contre l'Allemagne nazie. Pour Jean Anouilh, Antigone incarne la liberté. Inspiré par Paul Colette, un résistant, il décide d'utiliser Antigone à des fins politiques. Crayon représente le général Le Pétain, un homme d'État français. En résumé, Jean Anouilh a utilisé l'Antigone de Sophocle pour inviter à l'action politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'une simple pièce de théâtre ou d'un simple divertissement. Du coup, en son temps, elle a connu un grand succès tout en suscitant la polémique. Antigone est une pièce de théâtre qui porte le nom de son personnage principal, écrite par Jean Anouilh au XXe siècle, en 1942 précisément, et présentée en 1944. C'est une tragédie moderne découlant de l'Antiquité grecque.
écrite son acte Mécène, avec un langage courant, sauf la nourrice et les gardes qui utilisent une langue familière. C'est une pièce qui respecte les règles du théâtre classique. L'histoire de la pièce se passe dans un palais à Thèbes, où vivait Antigone, connue par son respect de la loi divine, et son oncle Créon, qui a un grand respect de la loi humaine. Voici un arbre généalogique montrant la relation entre quelques personnages de la pièce, comme par exemple Oedipe et sa femme Jocaste, qui est en fait sa mère. Alors cette relation a donné naissance à 4 enfants qui sont Éthéocle, Ismène, Polynice et Antigone. On a aussi Créon, le frère de Jocaste, qui a un enfant appelé Aimant. Personnages principaux. Antigone, fille d'Oedipe, sœur d'Étiocle, Polynice et Ismène. Cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire qui porte d'ailleurs son nom. Elle est décrite comme pas assez coquine par son entourage, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une volonté de faire, ce qui la poussera à affronter son oncle Créon en essayant d'enterrer son frère. Créon, frère de Jocaste, légitime roi de Thèbes, après la mort des 2 princes ennemis. Créon est un souverain âgé, réfléchi et courageux. Il nous est décrit comme étant seul. Créon est seul, se consacrant ainsi entièrement à son règne, dont il assume les sacrifices nécessaires, comme la punition de Polynice ou l'exécution d'Antigone. Ismène, sœur d'Antigone, qu'il aime beaucoup. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle, mais qui n'est pas très courageuse avant la fin de l'histoire. Néanmoins, elle reste une belle jeune fille, coquette et raisonnable. J'ai raison plus souvent que toi. Aimant, fils de Créon et d'Eurydice, fiancé d'Antigone, à laquelle il est très fidèle. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme, fidélité que le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt sur les ordres de Créon. Ce fait le poussera également à mépriser son père, qu'il admirait beaucoup auparavant. Personnages secondaires. Le prologue ou le chœur, issu des pièces de théâtre de la Grèce antique. Cette entité intervient au début du texte pour narrer le contexte de la pièce et présenter les personnages qui y évoluent. Il réapparaît par la suite tout au long de la pièce pour faire avancer le récit ou amener un personnage à la réflexion. La nourrice. C'est une vieille dame également appelée nounou par les filles dont elle s'occupe. Eurydice, femme de Créon qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres de Thèbes. Ces derniers auront froid à la fin de la pièce car elle se tranche la gorge en apprenant la mort de son fils. Les 3 gardes, chargés de surveiller le cadavre de Polynice.